Vendredi 3 février, bienvenue sur le plateau de la grande émission de nuit pour cet enregistrement. Et c'est vrai que nous allons nous réchauffer tous ensemble sur ce plateau avec une aventurière qui va nous emmener un peu partout dans le monde, Isabelle Fabre, une niçoise qui a été d'ailleurs dans la presse récemment. Vous avez peut-être déjà vu son visage, pas uniquement sur Azur TV d'ailleurs, dans le monde entier on a vu son visage parce qu'elle a failli être attaquée par un requin blanc en Australie. Et c'est vrai que cette info a fait le tour de la Terre. Vous êtes niçoise, mais vous passez le plus clair de votre temps à nous faire découvrir le monde, et c'est ce qu'on va faire ensemble avec notamment votre blog, puisque vous êtes aujourd'hui une blogueuse professionnelle, on peut le dire. Bonsoir Isabelle Fabre. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Votre métier aujourd'hui, c'est de parcourir le monde pour le faire découvrir aux autres, c'est ça ? En gros, c'est ça. Je suis devenue plus ou moins une blogueuse. À côté, j'ai aussi monté ma boîte pour vivre. Et dans ma vie d'avant, en fait, j'étais ingénieure informatique. Voilà. Et on va vous dire que si vous commencez à tourner en rond dans votre bureau pour aller tous les matins en vous disant « j'en ai marre de mes collègues, j'en ai marre de mon patron », faites comme elle, parce qu'elle a pris son courage à deux mains et elle s'est dit « moi, c'est pas cette vie-là que je veux ». Et aujourd'hui, eh bien, elle vit de sa passion. Et ça, c'est génial, et c'est ce qu'on va développer aussi pendant une demi-heure dans cette émission avec quelqu'un de positif pour finir la semaine. Isabelle, merci d'être avec nous. Virginie, elle est positive aussi, notre Vivi. On va sortir forcément avec l'agenda du soir. Exactement, pour bien occuper le week-end. Eh bien, j'ai quelques idées de sorties comme tous les vendredis. Alors, on va voyager aussi, mais on va rester dans la région. On va partir de Monaco à Saint-Maximin en passant par Antibes, et je vais vous parler essentiellement musique et théâtre si je ne prends pas feu. Non, voilà, ne parce que prenez je pas me suis feu. mis une petite bougie. Oui, c'est pour la déco, mais ça sert aussi un peu à vous réchauffer. Je ne suis pas sûr que ça vous réchauffe beaucoup. Titi me disait qu'il a peur du feu, donc je vais peut-être l'enlever bientôt. Moi, juste si on pouvait mettre 4 ou 5 bougies à peu près de cette taille-là, ça m'irait bien. Ça serait pas mal. Thierry, un lit avec une couverture, nous c'est sommes vendredi, oui. Thierry. Et au-delà regardez, des couvertures, nous allons vous soir. faire des couvertures vocales, nous, derrière vous, puisque tout à l'heure, vous serez, comme chaque vendredi, en show, ici, à la fin de l'émission, un live show, où vous allez chanter une chanson pour parodier quoi exactement? Alors d'abord, je n'ai pas. D'abord, bonsoir à tous, bonsoir mademoiselle. Oui, on peut dire bonsoir à la terre entière, mais ça n'avance rien sur le sujet. Oui, mais enfin, je suis quand même un garçon poli, je peux quand même dire bonsoir. Laissez-moi dire bonsoir quand même. Je dis bonsoir. Donc, vous savez que j'ai découvert une nouvelle affaire Madoff. Ah. Alors d'abord, on va regarder de quoi il s'agit, et je vous dirai après ce que ça m'a inspiré pour la chanson de la fin de l'émission, le karaoké du vendredi, puisque figurez-vous que Bernard Madoff, le fameux Bernard Madoff, le gros arnaqueur qui a détourné des milliards à des clients un peu crédules, eh bien, s'est accaparé le marché du chocolat chaud et du chocolat tout court d'ailleurs. Vous savez qu'il est en prison et qu'il a soudoyé les gardiens pour leur racheter, si vous voulez, pour intercepter le chocolat qui arrivait en tablette ou en chocolat chaud, et il le revend aux prisonniers. Donc il fait un business. C'est absolument vrai, c'est écrit dans la presse, c'est écrit là, je vais le montrer. Et ça m'a inspiré une chanson qui sera le karaoké de ce vendredi, sur l'air de Chaud Cacao, ce qui va nous faire du bien, la chanson d'Annie Cordy, Chaud Cacao, qu'on chantera tous ensemble, avec les paroles qui défilent, parce que c'est dans ce sens-là qu'elles défilent, chez vous pour chanter, c'est pas grave, qui défilent dans ce sens-là, chez vous, à la maison, où vous êtes bien au chaud. Comment? Vous êtes tout petit, Je n'oubliez pas. sais, je suis petit dans tous les sens du terme. Les kikis, les petits kiwis. Ça, c'est dans la vraie chanson de Chocho Cacao. On va donc attendre avec impatience ce karaoké. Et celui qui va, pendant toute l'émission, vous regarder sous tous les angles, c'est notre dessinateur. C'est Rémi Molinari. Ça va, Rémi? Ça va avec toi? Bonsoir Isabelle, bonsoir toute l'équipe. Salut. Tu vas te réchauffer en dessinant Isabelle. Écoute, je me gèle. Oui, Il a tout changé à de fait. couleur. J'ai plus de cravate. Mais au fait, Thierry, la cravate que tu m'as coupée lundi, tu as l'intention de me la rembourser? Bien sûr que je vais te la rembourser. D'accord. Attends, mais je suis un garçon correct, moi, Rémi. Bon. Tu auras une très jolie caravate, toute belle, toute neuve, toute rouge. Lundi prochain. Voilà. Assortie avec tes lunettes, ça fera du rouge et du À bleu. moins que Trump m'en réexpédie une, peut-être d'Amérique. Ah, il faut Ouais, expliquer c'est quand vrai, même qu'on a envoyé un courrier à écoute. Donald Trump en début de Vous n'avez semaine. pas eu de réponse encore. Ah, pas encore, il y a encore un peu tôt. Écoute, je vais donc rebondir sur ce que va dire Isabelle. Voilà, ce qu'elle a vécu. Moi, j'ai vécu des choses à peu près semblables, puis je me suis trouvé face à un ours polaire il y a quelques années. Oula. Allez, je te raconterai ça, il faudra que je revienne sur le plateau. Une prochaine fois, parce que là, quand même, notre invité d'honneur, c'est Isabelle. Oui, c'est pas moi, Rémi. je sais, je suis dans D'accord. mon coin. Merci. J'ai même plus de cravate. À tout à l'heure, Rémi, avec le dessin et la légende qui accompagnera ce dessin. Isabelle Fabre, on peut dire que vous êtes passée à deux doigts de
pas de la mort, mais d'un grave accident, en tout cas, en Australie, au début du mois de janvier, ce qui vous a valu, pas la une, mais en tout cas des petits articles dans la presse du monde entier. Buzz, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en Australie au début du mois de janvier, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'histoire? Donc je suis arrivée à un endroit magnifique qui s'appelait le Fitzgerald National Park, dans le sud de la Western Australia. Et c'était splendide, c'était turquoise, et donc je me suis mis à l'eau. Et mon ami me filmait avec le drone. Et en fait, c'était, je ne sais pas pourquoi j'avais un feeling dès le départ, c'était assez... Et ce que vous entendez derrière vous, c'est votre moi. voix, puisqu'on est en train de regarder les images qui correspondent effectivement à ce moment où vous étiez en Australie avec votre surf, votre kitesurf. Et donc, allez-y. Donc j'ai eu ce feeling et du coup j'étais assez attentive à ce qui se passait autour de moi et je voyais cette ombre. Au début je pensais que c'était l'ombre de mon kite parce que c'était vraiment une grosse tache. Ouais. Et en fait à un moment cette ombre est passée vraiment sous moi et s'est rapprochée de moi et j'ai vu que c'était un énorme requin blanc qui était à 1-2 mètres de moi. C'était un machin de 4 mètres, 4 mètres 50 de long. C'était vraiment... Effectivement, c'est impressionnant parce que truc même énorme. vu d'en haut, on voit que c'est une belle Là, bête. les images vues d'en haut sont de 10 mètres de haut, donc ça vous donne un peu une idée de l'échelle. De C'est la un taille, gros c'est machin. incroyable. C'est combien? 4 mètres minimum? 4 mètres et demi, ouais. Ouais. Voilà. Et donc à ce moment-là, Et la la Sophie personne qui filme a très peur pour vous parce qu'elle voit bien que c'est pas l'ombre du kitesurf. Et vous avez dans le même laps de temps la confirmation que c'est pas une ombre. Non. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Donc, sauf qu'il peut. Donc, j'ai essayé d'atteindre la plage le plus vite possible. Mais là où c'était vraiment l'angoisse, c'est que le vent était super léger. Ouais. Et du coup, régulièrement, je retombais dans l'eau. Donc mes fesses tombaient dans l'eau. Waouh. Ça, c'est un gros splash. Tout ce qu'il ne faut pas pour attirer un requin. Voilà, parce que ça fait quelques ondes. Du coup, Ouais. je ne me retournais pas pour regarder parce que j'avais trop peur. Je me disais, c'est pas possible, il est là, je vais me faire croquer. Waouh. Et c'était vraiment technique parce qu'il fallait envoyer mon kite très fort pour générer de la vitesse. En même temps, si je faisais une erreur et qu'il touchait l'eau, là, il ne redécollait plus. Donc, ouais, c'était vraiment l'angoisse. De loin, j'entendais mon copain qui disait « Sauve-toi !» Lui, il a carrément laissé le drone en l'air, il courait sur la plage vers moi parce qu'il avait peur que... Il avait peur que je croie que c'était un dauphin. Voilà, c'est ça. Pour lui, vous étiez complètement inconscient du Il s'est dit, elle est un danger. peu blonde, au cas où, on va quand même lui dire Vous avez que compris c'est très vite que c'était un requin. C'était trop gros, en fait, pour être autre chose. Ouais. C'est ça qui m'a fait tilter. Parce que vous avez eu énormément de sang-froid, parce que beaucoup de gens auraient eu les jambes suffisamment flageolantes pour tomber dans l'eau. Ouais. Et puis, Justement, je pense que c'était non, le cas. Honnêtement, quand je suis arrivée sur la plage, je pouvais plus parce que- bouger. parce que sur la plage, vous sortir j'étais en en sécurité, larmes. l'adrénaline est Je me tombée. suis effondrée et je pouvais plus faire un pas. Ouais. Ça a duré combien de temps en tout le moment où Je vous dirais avez que j'étais à réalisé 400 mètres du bord, donc ouais, il a fallu quand même 1 ou 2 minutes pour rentrer. C'était un Ouais. peu longuet. Les plus longues de votre vie, sans doute. Ouais. Après Danse avec les stars, surf avec le requin blanc en Australie. Voilà donc ce qui a valu de nombreux articles dans la presse mondiale à Isabelle Fabre, parce qu'il paraît que vous êtes rentrée il y a une dizaine de jours maintenant. Et le jour même où vous êtes rentrée à Nice, vous aviez des télés, vous m'avez dit québécoises, qui cherchaient à vous joindre. TVA, qui est l'équivalent de TF1 quand même au Québec, qui voulait faire un duplex avec vous. On a fait un live ensemble. Ils Ouais. m'ont pris un peu par surprise. Je venais de me faire quand même 30 heures d'avion. Ils m'ont envoyé un petit texto. Est-ce qu'on peut faire un Skype dans 1 heure? Je dis bah oui. Ouais. C'était un live à la télé. Voilà. Vous aviez compris que c'était de la radio, vous, puis vous vous êtes retrouvés ouais, sur je la première m'attendais pas chaîne du tout à du ça. Québec. Et c'est dû à quoi ce buzz? C'est justement parce qu'ils vous ont vu sur votre blog, Je sur crois les qu'il y a pas réseaux mal de sociaux. vidéos virales qui viennent des news australiennes. C'est quelque chose qui est assez surveillé. Et du coup, comme je suis passée à la télé là-bas, voilà, ça fait boule de neige. Et j'en suis étonnée moi-même. Hein. Alors Isabelle, elle a un parcours que tout le monde rêverait d'avoir, c'est-à-dire qu'elle a une très bonne situation. Il y a encore quelques mois de ça, vous étiez ingénieure informaticienne, vous m'avez dit un rythme de vie qui était tout à fait confortable. Et puis un jour vous vous dites, moi ce que j'aime c'est vraiment voyager. Vous aviez déjà le petit blog à l'époque? Non, quand pas vous du tout. étiez, Il est assez récent. au travail, et vous dites, voilà, il faut que je trouve le moyen de vivre de ma passion et de voyager. Aujourd'hui, vous voyagez 1 mois sur 2, c'est ça? C'est-à-dire qu'il y a 1 mois de préparation et ensuite 1 mois de voyage. Comment ça se passe? Comment on arrive à déjà réaliser son rêve de cette façon et pouvoir voyager aussi souvent, aussi régulièrement? Honnêtement, c'est beaucoup de travail. Ça a été vraiment dur pour moi de renoncer, entre guillemets, à mes diplômes, à mes études et à me lancer dans cette aventure.
En parallèle, j'ai aussi une boîte de textile qui me permet aussi de vivre. Et puis sinon, comme vous le dites, c'est pas mal de boulot de démarchage avec les agences de voyage, avec les hôtels. Essayer de vendre des vidéos, des photos. Mais bon, je pense que je suis beaucoup plus épanouie dans cette vie de maintenant que celle d'avant. Exactement. Alors on voit régulièrement faire du sport, du kitesurf, notamment sur les images qui sont diffusées en ce moment, qui sont un petit résumé des différents pays où vous êtes passé. Il y a l'Australie, il y a la Namibie. Vous êtes parti dans quels autres continents? Je dirais une vingtaine de pays en 2 ans quand même. 20 pays en 2 ans. Mm. Voilà. Donc là, on a vraiment des vues à couper le souffle. Vous voulez partager ces moments de voyage sur Internet par le biais de votre blog. Et c'est comme ça aussi que vous arrivez à en vivre, en plus d'une marque de vêtements dont on va parler dans un instant, et de l'organisation aussi d'événements sportifs pour les filles, uniquement pour les filles. Mais tout d'abord, comment est-ce que vous arrivez à mettre au point vos voyages? Vous êtes en partenariat avec les hôtels, vous payez vos billets d'avion, ou alors, pareil, vous êtes en partenariat avec les compagnies aériennes? Comment ça se passe? Parce qu'il faut un budget colossal au démarrage. Il n'y a pas vraiment de règles. Hein. Ça dépend un peu de ce que je trouve. Parfois, j'ai des bons partenariats. Parfois, je mets beaucoup de ma poche. J'avoue que je réfléchis pas trop. Je me lance dans l'aventure. Je ne sais pas si ça va pouvoir continuer à durer. Mais voilà, c'est vraiment un pari que j'ai pris. Et j'ai plongé là-dedans. Et je ne dis pas que mon modèle financier est viable. Je ne dis pas que je vais pouvoir continuer comme ça. Mais en tout cas, je suis beaucoup plus épanouie dans cette vie qui est plus orientée vers le partage que dans ma vie d'ingénieur où tout tournait autour du profit. Où, si on arnaquait le client, c'était tant mieux. Oui, c'est quoi cette boîte? Non, vous n'allez pas nous le dire, j'imagine bien. Non, mais c'est vrai qu'avant, je gagnais bien ma vie, mais j'avais vraiment l'impression d'être spectateur de ma vie, de la voir défiler et de passer à côté de l'essentiel de mes rêves. Et vraiment, c'était difficile de tout quitter, je ne dis pas, mais ça correspond beaucoup plus à mes valeurs, ce que je fais aujourd'hui. Et j'encourage vraiment les gens à écouter leurs rêves et à essayer de déjà trouver leurs rêves et puis se lancer dans l'aventure, parce que je pense qu'on peut toujours revenir en arrière si ça marche pas, si on se trompe, et ça vaut le coup d'essayer. Voilà, ça vaut le coup d'essayer. Et là, nous, on est spectateurs de votre vie. Et honnêtement, qu'est-ce que c'est beau. Je suis le vent. Parce qu'on voit que le kitesurf, c'est un fil conducteur, c'est assez présent chez vous. Les choix se font comment? En fonction de la culture, de l'histoire du pays, ou des spots sur lesquels vous pouvez vous adonner à votre passion? Non, je suis le vent. C'est un peu autour du kitesurf, c'est un fil conducteur de mes voyages. Et c'est vrai que ça donne une source d'inspiration pour la suite. Et le kitesurf, vous pratiquez depuis longtemps? J'ai commencé d'ailleurs en Australie il y a 3 ans. Mais il n'y a pas de requin, sinon j'aurais peut-être pas continué. Le prochain trip, ça sera au Maroc, c'est ça, je crois? C'est ça, je pars au Maroc fin mars. D'abord pour un trail dans l'Atlas avec la communauté Trail entre elles, dont on parlera plus tard. Trail entre elles, c'est votre deuxième métier, j'allais dire, après le blog, puisque c'est de la création d'événements sportifs, comme je disais. Et donc vous organisez effectivement un trail au Maroc. Ça va se passer là dans les jours qui viennent, là, les semaines qui viennent. Je ne suis pas organisatrice, mais on se rassemble en tout cas sur cette course qui sera du 24 au 28 mars, mais qui est organisée par des Niçois d'ailleurs. D'accord. Et cette communauté de filles, elle est très nombreuse. Je crois que ça fait 5000 femmes sur Facebook qui vous suivent. Achètent aussi vos créations de vêtements sportifs. Qu'est-ce que vous créez? C'est pas des vêtements, c'est des accessoires pour sportifs. Alors montrez-nous. Alors là, j'ai pris des petites manchettes. Alors, des qui sont idéales en mi-saison. Ça, c'est très bien. On aurait dû s'en mettre 3 ou 4 paires sur les bras. Voilà ce qui nous manquait. C'est rose, mais bon. En fait, quand vous escaladez une montagne, à la montée, comme vous êtes très, très affûté, vous avez chaud. C'est ça. Et puis quand arrive la descente, là où il fait un petit peu frais. C'est ça. Et donc rapidement, on remonte ses manchettes. Et en plus, comme vous êtes très aérodynamique. Oui, complètement. Là, un bibain d'homme aérodynamique. Ça vous évite de prendre froid, vous êtes bien couvert. Et voilà, ça évite de mettre un t-shirt à manches longues et puis l'enlever. D'accord. Voilà. C'est vous qui avez créé ça ou c'est quelque chose qui existait? Non, ça existe, pardon, ça existe. Mais le design est de moi. Ça s'appelle comment, des manchettes? Ça s'appelle des manchettes, Des manchettes. Autres accessoires également que vous on a aussi un tour de cou qui permet de nous reconnaître. En fait, la spécificité de Trail entre elles, c'est que c'est une communauté de femmes, un groupe Facebook, donc les filles papotent. Et du coup, au bout d'un moment, elles ont envie de se voir en vrai, de se rencontrer. Et grâce à ces accessoires textiles, elles se retrouvent sur des sentiers, sur des compétitions, elles se reconnaissent, elles s'encouragent mutuellement, elles se prennent en photo, après elles se retrouvent sur le groupe. D'accord, il y a une vraie mode. C'est vraiment une communauté, c'est un truc à part.
Ok, donc ces 5000 femmes, ou en tout cas une partie de ces 5000 femmes, vont se retrouver au Maroc, dont vous. Et vous, c'est l'occasion de réunir un petit peu la tribu, de dire, voilà, on s'est parlé sur Facebook pendant des mois, et maintenant on fait un événement sportif ensemble. Et c'est l'occasion aussi de faire des affaires pour vous, clairement ou pas? Le Maroc, non, c'est plus l'occasion de se retrouver entre nous. C'est aussi pour faire vivre la communauté. Et voilà. On se retrouve aussi dans le Jura fin juin. On essaie de mettre quelques dates un peu partout dans la France. Et du coup, c'est à l'étranger pour cette fois-là. Mais le but, c'est vraiment de se retrouver parce qu'à force de papoter sur Facebook, on veut se voir en vrai. Exactement, et c'est bien compréhensible. Et puis, vous avez 10 000 followers sur votre blog. Alors, 10 000 personnes qui vous suivent régulièrement. Qu'est-ce qu'on va apprendre en regardant votre blog? J'essaie vraiment d'inspirer les gens, de les motiver à réaliser leurs rêves, à visiter le monde, à en profiter. Voilà, la planète est belle et je pense qu'elle mérite vraiment d'être vue. Donc voilà, je fais partager les paysages que je vois. J'ai vraiment essayé de progresser en photo. Je me suis équipée d'un drone et de plusieurs caméras. Les images sont très belles. En tout cas, ce qu'on a vu là donne vraiment Mais voilà, envie. Je suis amateur avant tout et je pense que tout le monde est capable de faire des images comme ça. Il faut juste se lancer. Et sur le blog, on trouve aussi des bons plans, des adresses que vous partagez ou pas? Oui, exact. Quand j'ai des coups de cœur avec des hôtels ou même je donne tous mes secrets vidéo, le matériel que j'utilise, voilà, je vous dis tout. Alors, parmi tous les voyages que vous avez fait, une vingtaine de pays, vous nous disiez en 2 ans, il y en a un sur lequel vous insistez, c'est l'Australie. Vous n'êtes pas rancunière, puisque vous avez quand même failli vous faire croquer par un requin blanc il y a quelques jours au large des côtes australiennes. Vous m'avez dit, j'ai un souvenir extraordinaire qui aurait pu vous coûter là aussi, puisque vous m'avez dit, un jour, il y avait une route, c'était marqué interdit en Australie. Nous, on s'est dit, on va y aller, ça n'a pas l'air méchant. En tant que bon français. Voilà, comme tout bon français, on se dit, c'est interdit, mais c'est justement fait pour être bravé ou dépassé, les interdits. Et qu'est-ce qui s'est passé sur cette route en Australie? À un moment, il y avait plusieurs rivières, donc on est passé une rivière, 2 rivières, 3 rivières. Il faut savoir en plus que les rivières, là-bas, il y a des crocodiles, donc il faut aller voir à pied. C'est bien, quand il n'y a pas le requin, il y a le crocodile. Il faut aller voir à pied s'il n'y a pas trop de fond pour la voiture et en même temps, regarder s'il n'y a pas le croco dans le coin. C'est très sympa, votre vie est très, très mouvementée. Et à un moment, il y a une rivière, malheureusement, elle ne passait pas. Et du coup, là, c'était un peu l'angoisse parce que la voiture s'est en fait arrêtée au milieu de la rivière. Bien. Et là, ça commence à faire bloup bloup et l'eau est montée. Et la voiture n'était pas amphibie. En fait, finalement, la voiture est repartie quand même. Mais comme elle a complètement pris l'eau, on a perdu tout le matériel électronique, les ordinateurs, les téléphones, tout a pris l'eau. On a eu vraiment... D'accord, oui, c'était bien pris, quoi. Tous nos habits, ils ont senti le moisi jusqu'à la fin du trip. Donc une belle frayeur. Une belle frayeur. Dans un instant, on va partager aussi une belle frayeur parce que de temps en temps, il arrive qu'on soit malade et ça peut être votre cas de temps en temps, même si là, vous respirez la santé, d'être un peu plus faible en voyage. Et il ne faut pas tomber sur n'importe quel médecin. Vous allez nous expliquer ça parce que vous avez eu quand même une peur aussi, là, une des peurs de votre vie. C'était toujours en Australie, je vois. Ouais. Donc, il s'en passe des choses en Australie, il ne faut plus y aller, Isabelle, faut plus y aller. Pendant ce temps-là, nous, en attendant votre anecdote, on va partir. Il cherche un peu. On va partir sur la Côte d'Azur, c'est beaucoup plus safe. Pour l'Australie, ce sera pour une prochaine fois. Mais l'agenda, et vous nous emmenez où, Virginie, ce soir? Pas moins d'aventure, je vous avoue. Je vais vous emmener du côté de Monaco, tiens, dans quelques jours, du 4 au 7 février, direction le Grimaldi Forum, plus précisément à 20h pour Cécilia Bartoli. Ça vous parle? Oui. Voilà, alors elle revient, elle sera pas toute seule sur scène, elle sera avec les musiciens du Prince. Et c'est un spectacle en coproduction avec l'opéra de Monte-Carlo qui vous attend. Donc Cécilia Bartoli sera sur scène pour la Cenerentola, un opéra de Rossini où elle redevient Cendrillon. Je vous laisse savourer ce petit extrait. Non più me staccante al fuoco starò porchetta a fullan pur sogno un cielo
Cécilia Bartoli. Sacrée donc, voix. Hein. À Monaco. À Monaco du 4 au 7 février, donc pour cet opéra La Cenerentola à 20h, donc au Grimaldi Forum. À partir de demain soir. On a encore un petit peu de temps en cours. On se part dépêche. dans le Var à Saint-Maximin. Exactement, vous pourrez applaudir Émilie Loiseau. Elle nous propose donc un concert qui mêle une fois encore donc le répertoire de son 4e album Mona et des chansons qui ont été choisies donc de ses albums précédents. On va regarder tout de suite donc un petit extrait de son dernier album. On dit qu'il y fait toujours beau, c'est là que migrent les oiseaux. On dit ça de l'autre bout du monde. J'avance seule dans le brouillard, c'est décidé, ça y est, je pars, je m'en vais à l'autre bout du monde. Émilie Loiseau. Voilà, elle aussi, elle s'en va à l'autre bout du monde. C'était un petit clin d'œil pour Isabelle, notre invitée. Et c'est ce soir, donc, à la Croisée des Arts. C'est le nom de cette salle à Saint-Maximin, dans le Var, parce qu'on pense aussi à nos amis varois. Voilà, un coucou à ceux qui nous écoutent sur le canal 31 de la TNT. Un bruit bizarre dans l'oreille, donc je vais enlever cette oreillette qui me pose plus de problèmes aujourd'hui qu'elle ne m'arrange. Mais en tout cas, on va partir tout de suite, comme chaque semaine, à la découverte de la rencontre de la semaine d'Adrien Mangano pour Azur TV, la grande émission. Il a rencontré Fabrice Chanu, ça vous parle peut-être pas, mais en tout cas, c'est le créateur d'une série que vous avez sans doute vue sur France 2 qui met en scène des handicapés dans un vestiaire. Ça s'appelle tout simplement Vestiaire. Et ce Fabrice Chanu, eh bien, c'est l'invité de la grande émission ce soir. Regardez. Nous sommes avec Fabrice Chanu de la série Vestiaire et il m'avouait juste avant qu'on commence cette interview qu'il s'est marié ici à Beau-Soleil. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc l'anecdote exacte, c'est que Monsieur Spinelli m'a rappelé que j'ai eu 3 vies. Donc j'ai été employé à la ville comme cantonnier pendant ma période d'études, qu'il m'a marié avec la mère de mes enfants en 99 et que il me réinvite, moi et toute l'équipe de Vestiaire, à un festival qui est ensoleillé et magnifique. Alors, Vestiaire, c'est une série, évidemment, avant tout. C'est une série aussi sur le handicap. Comment est née l'envie de créer cette série? Alors, nous, on a un peu triché. C'est qu'avec mon pote Ada Abdelli, nous sommes tous les deux handicapés et nous sommes tous deux nageurs dans un club à Marseille, le club Handisport Marseille, d'où est partie l'idée de cette série, de se dire, tiens, et si on racontait un peu la vie à l'intérieur d'un vestiaire handisport, puisque c'est un milieu que personne ne connaît, avec ses codes qui peuvent à certains moments paraître hilarants. Alors, passer du scénario, ensuite à l'image, il y a eu un décalage, on découvre des choses en tournant. Exactement. Alors, il y a plusieurs axes. Il y a l'idée, quand on a écrit une idée, alors moi j'ai la chance de pouvoir réaliser certains des épisodes qu'on a écrits, c'est de rester sur l'idée qu'on a écrite, de ne pas la perdre. Et poussé par mes producteurs et par mon pote, par Ada, du coup j'interviens en tant qu'acteur. Et là c'est vraiment un autre univers et qui est assez déstabilisant, mais voilà, c'est vraiment un autre univers. Fabrice, cette série, c'est pas de tabou, c'est prétexte à la dérision? Oui, tout. Avec juste comme axe de rire avec le handicap, et pas du handicap, mais après, c'est tirer à boulet rouge sur tout ce qui traîne. Je présume qu'il y a eu de la réaction dans la presse, un petit peu partout, des personnes, je veux dire, handicapées et pas. Oui, a priori, j'aimerais te dire que tout le monde nous a jeté des pierres pour nos provocations. Et en fait, non, on a plutôt eu un bon retour de tout ce qui est le milieu du handicap. Alors ça a été par cercle, le milieu du handisport qui s'y retrouvait, la famille des gens qui étaient dans le handisport qui s'y retrouvaient. Et puis peu à peu, on touche à l'universel parce qu'on a cette anecdote, c'est-à-dire quand tu es un mec et que tu veux séduire une fille, quand tu as un petit bras ou que t'es en béquille, c'est assez compliqué. Mais est-ce que c'est pas le même problème pour quelqu'un qui est obèse, qui est un peu dégarni, qui est timide et à travers ces codes-là, finalement, on touche tout le monde, quoi. C'est une façon de faire du bien aux gens qui sont touchés ou pas, de désamorcer un petit peu tout ça. C'est notre objectif, c'est vraiment de se faire du bien, de se dire que la vie vaut le coup d'être vécue, d'être solidaire et de s'accrocher, surtout dans cette période un peu compliquée, quoi. Il y aura une autre saison? Oui, je peux le dire maintenant, on a une saison 7, qui est en cours d'écriture. Merci. Merci à toi. Et à très vite. À très vite.
Voilà, Adrien Mangano et sa rencontre avec le créateur de la série Vestiaire sur France 2. Comme promis, on va vous demander de nous raconter cette dernière anecdote, Isabelle. Ça se passe en Australie et là, vous tombez malade. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Donc, je suis arrivée dans un hôpital, dans un endroit perdu qui s'appelait Proserpine. Donc, cherchez pas, c'est perdu. Et donc, j'avais un problème assez grave aux yeux. Ouais. Et du coup, le médecin m'a dit, bah voilà, il faut vous opérer. Mais revenez dans 2 heures, parce que là, j'ai un accouchement. Oula. D'accord, et là, vous avez dit, il est assez pluridisciplinaire, lui, ce il monsieur. n'est pas ophtalmo. Et ça fait peur. Ça s'est bien rétabli, vous avez des yeux magnifiques, tout va bien. Et en tout cas, on va vous souhaiter plein de bonheur. Le mois prochain, vous savez la destination, puisque c'est un mois sur 2, c'est le Maroc. Non, le mois prochain, je n'ai pas encore, mais fin mars. C'est le travail pour fin mars. Ouais. Voilà, et puis ensuite, d'autres destinations, la destination qui vous plairait le plus, là j'aimerais bien faire la Colombie. La Colombie, et bien pourquoi pas. Bonne idée. C'est un projet. Et vous pouvez la suivre sur son blog isabellefabre.fr pour l'adresse. Le dessin de Rémi, allons-y Rémi. Alors voilà, voici le dessin Isabelle. Alors j'ai fait sur une planche de surf, il n'y a pas la voile parce que je n'avais pas la place. Alors voilà, c'est le requin qui parle et qui dit « Pas d'inquiétude, je ne suis qu'un requin dragueur ». Donc vous n'avez aucune inquiétude. Enfin, quoique, voilà. Pas d'inquiétude. Et nous, c'est notre dessinateur Marteau qui vous a fait ce dessin et vous allez pouvoir l'encadrer à la maison. Merci beaucoup Rémi. La chanson du vendredi. On va rester dans le monde des requins, justement, avec Bernard Madoff, qui est un bien gros de requin, hein, forcément. Il a arnaqué le monde entier ou presque. Il est en prison. Figurez-vous que maintenant, il fait du trafic de chocolat avec les prisonniers. Je ne sais pas si on va revoir le papier qui va résumer ce qui m'a inspiré pour cette chanson. Et comme il fait froid, je me suis inspiré aussi de la chanson de Annie Cordy, vous la connaissez, Chaud Cacao. C'est bien, ça va me mettre du baume au cœur et de la chaleur partout. À la maison, faites pareil, vous chantez, il y a les paroles qui les fient, ça s'appelle un karaoké. On y va, c'est parti, bon week-end. La bourse du chocolat version Madoff. Demain, on sera encore là. À demain. Attention, vous me suivez, parce que c'est sérieux. Allez, c'est sérieux tout le temps d'ailleurs. J'adore Annie Cordy. Dans une prison, il y a un mec pas con, au milieu des beaufs, qui s'appelle Madoff. Il est démoniaque, c'est le roi de l'arnaque. Il te soutire ton fric, ma il te nique et il ouvre de boîte de chocolat. Si tu tends le petit doigt, car tu vas t'arracher le bras. Chaud cacao. Comme il envoie. Chaud chocolat. Trop Rémi, trop. Je veux bien m'offrir une tablette. Je voudrais bien m'offrir une tablette. Oui, j'aimerais avec des noisettes. Pas de soucis sur le fricachet. Chaud cacao. Chaud chocolat. Ouais, vous pouvez reprendre votre souffle. Cacao chaud, 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 cacao chaud, 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 cacao chaud, chaud, chaud. Cacao, pousse-toi un Dans peu là. cette prison, pas besoin de savon pour se nettoyer. Par un enfoiré, tu l'aimes enrôler ou au riz soufflé. En 40 morceaux, on vous prend du thé, là c'est le roi du chocolat. Chaud cacao, chaud chocolat. Si tu es malade de coco, t'inquiète pas, il en a. Chaud cacao, chaud chocolat. J'prends les cartes, les traversettes, le souci j'ai bien cobé. Tu me payes ou je te dissèque. Et moi chaud, je veux ta sec. C'est chaud cacao. C'est chaud à chanter. Chaud chocolat. On reprend son souffle. Dur. Il ne doit pas épargner le Titi. C'est pas la première à me le dire. Dans toutes les prisons, il y a des mecs fendus qui pendant la douche font gaffe à leur cul. Et puis à côté, il y a des mecs pas cons qui vont te sécher, te vider, te brasser, te faire bien marrant comme le chaud cacao. Chaud chocolat. Si tu tends le petit doigt, car tu peux arracher le bras. Chaud cacao. Chaud chocolat. Laissez les boules là, on vient une carte. T'inquiète pas, on a fait tout ça. Et l'interro chez Ferrero. Et descend son cacao. Chaud cacao. Chaud chocolat. Chaud cacao. Chaud chocolat. Chaud cacao. Chaud chocolat. Bon week-end, à demain.